Bonjour et bienvenue à tous les vierges et les ascendants pour cette guidance du mois d'octobre, une guidance sentimentale. Je vais utiliser donc du coup l'oracle des métamorphes et la sagesse de l'oracle. Je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés. Alors, qui je suis, c'est de la faute à moi si je ne me présente pas. Je suis Fab, l'enfant indigo. J'aide les gens à se réaliser dans tous leurs compartiments de leur vie. Je suis coach dans le développement personnel. J'utilise plein d'outils tels que la psychologie positive, l'EFT, l'intelligence émotionnelle, les thérapies cognitives et comportementales, la méditation. Et de l'autre côté, je suis coach spirituel. Du coup, j'utilise des arts divinatoires tels les tarots et l'oracle, tels que cette guidance et les tirages. Voilà, je vous accompagne pour casser vos croyances et vos blocages limitants qui vous empêchent de vous réaliser, d'avoir votre talent, votre don et votre potentiel au maximum. Voilà, tout simplement. Donc je vous attends en coaching individuel, à distance, bien sûr, à domicile. Voilà. N'hésite pas à me laisser ton message, ton propre ressenti par rapport à cette guidance. Et si bien sûr elle te parle, partage et puis abonne-toi pour faire grandir la communauté. On est de plus en plus nombreux, alors gratitude à vous tous, gratitude à tous les abonnés pour cette montée en puissance d'énergie. Voilà, tout simplement. Vous êtes ma motivation, vous êtes ma communauté, je suis dans le dévouement total pour vous. Gratitude. Et c'est parti, on y va pour cette guidance sentimentale. Merci, voilà, c'était un petit message qui vient du corps pour vous tous. Donc, Vierge, sentimentale d'octobre. Et voilà, c'est parti, nous allons interpréter ensemble. Alors, qu'est-ce qu'elle nous révèle, cette guidance? Ce qui est déjà avec vous. Ce qui est déjà avec vous. Alors, dites-moi en commentaire, en votre premier message, ce qui est déjà avec vous, à quoi cela correspond pour vous. Ce qui est déjà avec vous, ça veut dire que vous êtes reconnaissant. Vous devez être reconnaissant de ce que vous avez déjà à l'heure actuelle. Parce que dans votre passé, vous avez accumulé du bien matériel, du bien physique et autre chose. Vous avez appris. Inconsciemment, beaucoup de choses vous avez appris. Vous avez appris la souffrance, la tristesse, la douleur, la joie, les émotions positives, les émotions négatives. Mais sur quoi vous êtes plus focalisé sur du long terme? Tout simplement, si vous n'êtes pas réalisé à l'heure actuelle, ça veut dire que vous êtes focalisé plus sur les émotions négatives. Mais ce n'est pas de votre faute, c'est le monde, la société à l'heure actuelle qui nous a condensé depuis notre plus jeune âge. À l'école, on vous a dit, fais pas ci, fais pas ça, il faut lever le doigt. Donc du coup, il faut désapprendre d'une certaine façon ce que l'on a appris. Ce que nos parents nous ont appris, ce que nos enseignants, ce que le monde extérieur nous a appris, en fait, nous ont appris à nous condenser, à nous conditionner. Et ça, c'est très malheureux. Parce qu'à l'école, si tu prends conscience, on t'a dit, concentre-toi. Oui, concentre-toi, mais comment? Donne-moi des outils. À l'école, ils ne te donnent pas des outils. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vous former, faire des métiers scientifiques, des métiers médecins et tout. Ouais, c'est bien. Des métiers archéologues, ouais, c'est bien. Des métiers professeurs, oui, c'est bien. Mais si tu veux faire des métiers manuel, travailler en usine pour un patron, oui. Mais si tu veux entreprendre ta vie, si tu veux être toi-même, être vulnérable, être vraiment devenir la meilleure version de toi-même, on ne t'apprend pas à te dire, voilà, il faut que tu te concentres. Comment faire pour te concentrer? Grâce à la méditation, grâce à différents outils. Mais ça, c'est après l'école qu'il va falloir que tu te formes, que tu apprennes par toi-même, que tu étudies les différentes méthodes,
le développement personnel. Voilà pourquoi je suis là, je t'accompagne et je te guide pour casser ces croyances limitantes telles que vivons cachés pour être heureux, pour vivre mieux, il faut pas avoir d'argent parce que les riches sont méchants, les pauvres sont gentils, blablabla, bla bla. Que des croyances limitantes et des blocages. Tes parents à l'époque t'ont dit voilà, tout simplement, tu n'es pas assez intelligent, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, tu es trop grand, tu es trop petit, tu vois, tout simplement, ça. Et toi, tu y as cru. Toi, tu t'es mis dans ta tête que oui, c'est vrai, je ne suis pas assez intelligent. Pourquoi? Parce que tu es passé à l'action. Mais tu as abandonné, tu as fait une chose et tu as échoué. Mais tu vas échouer, tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues. Au bout d'un moment, tu vas être bon dans ton échouage. Il faut être un loser dans l'échouage pour, au bout d'un moment, ah, j'ai réussi. Parce que je suis devenu bon dans mon domaine. Voilà, tout simplement. Le chat noir nous indique que c'est le moment de s'amender, une expiation et de trouver son équilibre. Il faut savoir que, bon, allez, vu que je t'accompagne à ton propre rythme, je vais te parler des 7 chakras. Les 7 chakras qui sont en nous. C'est les 7 premiers, il y en a bien d'autres. Mais les 3 du bas, je vais les appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça, c'est plus facile pour toi au lieu de dire chakra racine, chakra de la gorge, etc. Les 3 premiers chakras sont pour les gens qui sont ancrés, qui sont terre à terre, les scientifiques, ce que l'État, la société veut en fait. Vous voulez et veulent que vous soyez des robots, des esclaves. Et donc du coup, une majorité, la masse, 97% de la masse française quand même, qui est condensée, conditionnée pour être des robots, pour être des esclaves modernes. Voilà, il faut vraiment en prendre conscience. Et puis il y a 3% de personnes qui s'élèvent, qui disent mais moi je veux pas être ça, je veux être entrepreneur de ma vie, je sais que j'ai d'autres choses à faire, je suis un créateur, je suis un être vivant et je vais créer ma propre énergie, mon propre dynamisme et je vais pouvoir m'améliorer et devenir la meilleure version de moi-même. Voilà, et c'est ça, il faut vraiment que tu prennes conscience qu'on est ici sur la Terre pour expérimenter et que nous sommes dans un jeu, le respect des règles. Voilà, la lame du respect des règles, tout simplement, comment faire pour respecter les règles. On te donne des règles, d'accord? Tu pars du principe qu'on est dans un jeu. On te donne des règles, fais pas ci, fais pas ça, sois sage, bla 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 bla. Tu fais ci, tu suis le mouvement, faut être marié, faut avoir des enfants, faut avoir une maison et tu seras heureux, heureuse, tu seras dans le bonheur total. Alors si tu as la chance et la reconnaissance d'avoir une maison, un enfant, des enfants, un partenaire, wow, c'est magnifique. Mais au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que en fait, tu as eu ça et qu'en fait, il y a un vide à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas ce que l'on t'a dit dans la tête. Pour être heureux, il faut être comme ça. Le bonheur, il est à l'intérieur de toi. Le bonheur, il ne se fabrique pas. C'est toi qui le fabrique. Si tu veux être heureux, heureuse, c'est à chaque instant en toi que dès que tu vas croire en toi, que tu vas être heureux. C'est toi qui vas changer. Tu passes ton temps à être dans la douleur, dans la souffrance ou dans la joie. C'est toi, c'est tes émotions. Je suis là et je t'accompagne grâce à un outil qui est l'intelligence émotionnelle qui est là pour te contrôler. C'est toi qui te contrôles tes émotions. Tes émotions sont ou négatives ou positives. Elles ne peuvent pas être dans les deux. D'accord? Il faut vraiment que tu en prennes conscience. L'interminable tristesse du passé, les regrets sans fin, le chagrin obsessionnel, la répétition du passé, ton disque rayé. Tu es en train de ressasser ton passé, mais ça va pas, je suis pas bien, je mérite pas mon partenaire, je suis pas assez intelligent, et bla, et bla, et bla. Et du coup, tu te répètes, et ça devient une obsession de dire voilà. Mon passé et mon présent, mon futur. Si tu, en permanence, si tu ne crois pas en toi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir une baisse de confiance en toi, une baisse d'estime de toi. Tu vas même plus vouloir oser aller voir les gens. Tu vas te mettre plus dans la solitude, mais dans l'isolement. C'est pas bien l'isolement. Tu vas tomber dans le désespoir, dans la souffrance ultime. Et moi, je vous accompagne pour sortir de cet isolement. Pas de la solitude. La solitude te permet de te fortifier, de t'apprendre à te connaître. Mais l'isolement,
Si tu vas dans le désespoir, tu vas où? Tu vas vraiment au fond, tu veux aller dans la souffrance, dans la douleur, et tu veux être dans la tristesse. Oui, tu as perdu quelqu'un, fais ton deuil. Oui, c'est difficile. Oui, c'est difficile de tout perdre. Oui, c'est difficile de se dire que personne ne m'aime. Mais qu'est-ce que tu fais pour changer ça? Montre aux gens qu'ils ont tort. Donc du coup, tu te reboostes, tu te reprends en main. D'accord? Je te fais un déclic parce que là, c'est une guidance sentimentale. C'est pas une guidance générale, c'est une guidance sentimentale. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu vas créer en toi? Tu vas créer le chaos et le conflit. La lame du chaos et du conflit. Tout simplement. Il y a le chaos, il y a les ombres, l'ombre, la lumière. Choisis quoi? Tu choisis quoi? L'ombre ou la lumière? Si tu choisis la souffrance en permanence, tu vas attirer à toi la souffrance. Personne ne m'aime, c'est normal. En permanence, tu es victime. Je suis la plus grande victime du monde. Ok, je suis la plus grande victime du monde, personne ne m'aime et tout. Je suis passé par là. Qu'est-ce que tu fais pour te créer une nouvelle énergie? Il y a des outils, il y a des méthodes, il y a des stratégies que je t'enseigne. Il n'y a plus qu'à faire une solution, tu prends ton téléphone, tu tapes mon numéro et je t'accompagne et je te guide et je ne te lâcherai pas. Pourquoi? Parce que ton objectif que tu veux réaliser dans n'importe quel domaine de ta vie, on va le réaliser ensemble. Ton objectif est le mien. Je suis dans la dévotion totale avec toi. Tout simplement. Tu reconnais mon énergie, mon dynamisme. Et bien avec toi, on va casser ces croyances et ces blocages limitants. Et crois-moi, tu vas voir en permanence que les résultats vont être bénéfiques pour toi, tout simplement. La petite chouette nous indique que la sagesse ne pèse pas plus lourd qu'une plume. À toi de me dire cette lame, à quoi correspond pour toi, ce déclic. Laisse-moi ce message, ce ressenti par rapport à cette lame. Je ne veux pas te dire, j'ai pas envie de te le dire, je veux que c'est toi qui me dises à quoi pour toi, à quoi ça correspond cette lame, d'accord? Il faut vraiment que tu aies la confiance à l'intérieur, une belle estime de toi, une belle confiance, une belle énergie, de croire en toi, en ton projet, en ton domaine, et de créer ta propre énergie. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu aimes? Quelle est ta passion? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Comment veux-tu, et dans quoi tu es bon et devenir obsessionnel dans ton domaine? Pas obsédé, hein, bien sûr, parce que bien sûr je connais les messages. Ah, mais tu es un obsédé. Obsédé, non. Obsessionnel, obsessif dans ton domaine. Parce que tu connais, tu sais, tu maîtrises, tu es expert dans ton domaine parce que tu as passé X nombre d'heures, X nombre de temps et tu sais ce que tu enseignes. Voilà, tout simplement. Développe cette confiance intérieure. Je ne sais pas, qu'est-ce que c'est pour toi? Peut-être que tu es manuel, peut-être que tu es paysagiste, que tu adores mettre les mains dans la terre. Donc du coup, fais-toi une formation de paysagiste. Tu n'es pas trop jeune, tu n'es pas trop vieux. C'est une croyance limitante. Tu peux renaître à chaque instant. Aie confiance à l'intérieur de toi. Et comment faire? Tu vas me dire, mais Fab, donne-moi une stratégie, donne-moi une méthode. Comment faire pour me booster? Je vais te donner une méthode. Tu connais la méthode de la recette du gâteau au chocolat? Le gâteau au chocolat, tout le monde aime bien et ça parle à beaucoup de personnes. Cette recette du gâteau au chocolat, tu as envie de faire cette recette. Tu vas prendre la recette, c'est une stratégie. Tu vas prendre les ingrédients, tu vas mettre le bon grammage, tu vas mettre la belle température. Et donc du coup, vu que tu as eu cette recette, ton gâteau, il sera la même chose que la recette. Ça, c'est une stratégie. C'est une méthode, c'est un mode d'emploi. Tu peux faire ce gâteau, tout simplement, sans prendre cette recette. Et tu verras que, c'est pas fameux. Alors que si tu prends cette recette, cette méthode, ce conseil, cet outil, cette guidance que je te donne, voilà, tu suis à la lettre et du coup, tu vas dire, wow, il a les mêmes résultats. J'ai les mêmes résultats. Par contre, ce que tu peux faire, c'est qu'après, par-dessus ton gâteau au chocolat que tu as obtenu, vu qu'on est tous uniques, tu vas mettre des pépites de couleur par-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas améliorer à ta sauce cette recette que tu as. Du coup, tu vas améliorer cette méthode, tout simplement. Et du coup, que tu verras que la vie
va changer. Comment? Tout simplement être dans l'instant présent, ici et maintenant. Tout simplement. Ici et maintenant. Dans l'instant présent. En passant à l'action, tu obtiendras des résultats. Ça peut être des échecs, mais les échecs, tu les transformes en leçons ou en résultats. Et tu obtiendras donc du coup, en passant à l'action massivement et stratégiquement. Tout simplement. Ici et maintenant, dans l'instant présent. Merci de m'avoir suivi, vous les vierges et les ascendants, pour cette guidance sentimentale qui n'est pas générale, parce que générale, je suis plus dans la généralité. Là, je suis plus dans l'émotion, dans l'intelligence émotionnelle, dans le sentimental, te faire prendre un déclic. Peut-être que tu as pleuré, laisse-moi un commentaire, peut-être, ce serait merveilleux, parce que plus on pleure, plus on fait évacuer cette souffrance que l'on a là à l'intérieur de nous. Je te transmets mon énergie, mon dynamisme dans cette guidance. J'espère que tu la ressens tout simplement. J'espère que tu es touché par cette guidance, vous les kinesthésiques. Voilà, il faut savoir que nous sommes des êtres visuels. Donc grâce aux lames, je te montre et du coup tu es touché. On est kinesthésique par le toucher, par le ressenti. Et nous sommes aussi auditifs, que tu m'entends. Du coup, je touche la majorité des personnes. J'espère que cela vous aura parlé, cela vous aura touché et cela vous aura du coup attendri cette guidance sentimentale. Je donne le meilleur de moi-même, vous le savez, parce que vous êtes ma communauté, vous êtes ma motivation et que ensemble, on va tous progresser. Moi comme vous, tout simplement. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très vite. Ensemble, on avance.